Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Adobe Premiere Pro et qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement pour le montage vidéo. Est-ce qu'il faut un ordinateur bureau, un PC ou bien un ordinateur portable? Tout simplement ça dépend de votre tâche. C'est-à-dire si vous comptez travailler plusieurs heures sur l'ordinateur, en fait automatiquement ça chauffe le système, ça chauffe l'ordinateur et donc en fait le moment que le PC s'enchauffe, en fait l'efficacité de RAM, de cartographie, le CPU, ça diminue automatiquement. Donc même si vous avez un RAM puissant ou cartographie, etc., en fait, il faut penser toujours que le système de refroidissement, c'est très important, c'est très essentiel pour que ça fonctionne correctement. Et c'est pour ça, en fait, si on a des tafs qui est long, qui prend plusieurs heures, il est recommandé toujours avoir un PC, un ordinateur fixe, bureau. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est plus grand, donc il y a plus d'espace, donc un système de refroidissement encore plus efficace. Et donc c'est ça en fait c'est pour cette raison-là que l'ordinateur, le PC, c'est plus efficace pour le taf, comme c'est-à-dire pour le montage, etc. En plus, qu'est-ce qu'il faut comme CPU, qu'est-ce qu'il faut comme cartographie? Ça, je vais vous montrer tout de suite. Moi, personnellement, j'utilise ça. D'ailleurs, ça, c'est mon PC. C'est la 10e génération, donc avec 16 mégaoctets de cache, avec 8 cœurs, donc ça c'est important en fait. Plus vous avez de cœurs en fait, plus le CPU il fonctionne beaucoup meilleur. J'ai le RAM que j'utilise, c'est Blastix. Moi personnellement j'ai 60 mégaoctets. Et les fréquences, c'est bien sûr c'est important, c'est 3000 MHz. Stockage où je stocke mes roches et le projet. Je suis sur un Samsung SSD. La dernière, c'est le carte graphique que j'utilise. C'est le RTX 3060. Donc ça, c'est mon ordinateur. C'est le cœur de mon ordinateur. Et puis, je vais vous montrer comment la gestion des tâches avec le Adobe Premiere Pro. Vous allez avoir une idée comment ça se passe. Tout d'abord, je commence sur le performance, je vais sur le processeur. Là, je suis sur un moment que, à ce moment-là, je fais rien, c'est-à-dire l'Adobe Premiere, il est juste activé, c'est vrai, mais je fais pas de tâches spécifiques. Voilà, on voit le RAM, je suis à 11 à 12 mégaoctets. Le desk, ça va, je fais rien. Oui, finance, c'est bon. Le cartographie, je suis à 58%, tout simplement parce que je suis en train d'enregistrer l'écran. Donc ça, c'est pas à cause de Adobe Premiere Pro. Et là, je vais vous montrer une démonstration, c'est-à-dire si je fais un tâche spécifique, c'est-à-dire je vais par exemple, je vais mettre la vidéo en accélération, c'est-à-dire je vais allumer la vidéo et je mets en accélération. Donc là, avant accélération, je vous montrer, avant accélération, ça bouge un petit peu ici. RAM, ça touche pas, presque. Là, cartographie, un petit peu, et c'est bon. Je reviens. Toujours il marché, voilà. Donc là, je fais une accélération. Voilà. Voilà, je fais une accélération. On regarde qu'est-ce que ça donne. Sur le CPU, sur le GPU, le cartographie. Ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, je vais sur le mémoire RAM. Ça bouge pas. CPU, un petit peu. Mais surtout le cartographie. Il était à 58, il est maintenant à 82. Énorme différence. Donc là, si tu veux regarder les vidéos en accélération sur Adobe Premiere Pro, il faut avoir un cartographie puissant. Voilà. Si on regarde là, le mémoire, il était 11, 12 gigaoctets. Maintenant, il est 13. Voilà, c'est pas énorme. Pareil pour le processeur. Mais le cartographie, là, il est à 82%. On va faire notre tâche. Pourtant, je vais mettre un effet. Je vois qu'est-ce que ça donne. Par exemple, là, j'ai mis un effet sur ces vidéos. Voilà. Donc, le cartographie, on regarde qu'est-ce que ça donne. Ça travaille encore plus puissant. Ils ont besoin encore plus d'efforts. Puis, ça descend. Voilà, jusqu'à 55%. Pour l'effet, c'est-à-dire si tu veux ajouter un effet sur ton vidéo, sur tes roches, c'est pas vraiment le cartographie, mais c'est le processeur.
Processeur, on voit ici que le processeur, ça monte, elle est maintenant à 76 à 80%. Voilà. Mais surtout le RAM, si on regarde son marche, il était à 13 gigaoctets et là, petit à petit, ça monte, et il est atteint, combien il atteint 29 gigaoctets et ça continuait. Ça continuait. Donc là, cet effet, c'est pour stabiliser l'image. C'est un stabilisateur d'image. C'est-à-dire que le moment que l'image il tremble avec les caméras, les vidéos, bah ça stabilise l'image. Donc quand on voit, le processeur il est à 75% et le RAM ça monte encore toujours, ça monte. Il faut vraiment avoir un RAM parce que c'est important pour les effets, c'est-à-dire parce que en fait le rôle de RAM c'est un mémoire vivant. C'est-à-dire le moment que tu as un tâche le moment que tu as un processeur en fait sur un logiciel, bah en fait il va prendre les éléments, qu'est-ce qu'il faut pour que ça tourne cette processeur. Bah il faut des mémoires rapides pour récupérer des données et pour faire le processeur sur cette donnée. Là toujours ça monte, là je suis à 50 gigaoctets pour le RAM. On regarde là. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Le processeur aussi, ça monte. Ça monte. Voilà, donc il y en a une limite que ça va. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, moi j'ai fixé les limites de mon logiciel, de mon Adobe. C'est-à-dire, il peut pas dépasser un certain seuil. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux que j'ai autre logiciel qui tourne dans le système. Donc, je veux pas tout donner pour mon logiciel Adobe Premiere Pro. Voilà. Donc, là, on a vu trois choses différentes. Le moment que Adobe Premiere Pro il est activé, tout simplement. Le moment que il tourne, et aussi quand j'ai fait une vidéo en accélération et quand quand j'ajoute des effets. Alors il reste autre chose que je vais vous montrer, c'est-à-dire le random. Je vais vous montrer. Je vais ici. Donc rendre l'effet into out, c'est le random. Donc là je fais comme ça et je regarde qu'est-ce que ça donne. Le mémoire est en train de descendre, le processeur automatiquement à 100% pour le random. Là on va, je vais vous montrer. Donc ça, il faut un processeur puissant. C'est pour ça en fait, chaque pièce il a son rôle dans le processeur de cette logiciel. Voilà. Donc là, c'est une petite démonstration. Donc le cartographie aussi, il faut. Les mémoires, beaucoup moins. On est à 19. Et ça continue un petit peu de descendre. Le disk aussi un petit peu, ça consomme. Voilà, mais cette fois ça affiche pas beaucoup parce que la vitesse c'est très haute de mon ordinateur. Donc ça se remarque pas en fait. Mais le processeur il est à 100% maintenant. Quand j'ai fait ça. Alors, une dernière démonstration, j'ai fait l'exportation. Donc là, je vais arrêter. Regardez, chute libre. C'est arrêté. Puis, donc, là, j'ai fait une autre démonstration, c'est l'exportation. Voilà. Donc, en fait, regarde, je vais faire une exportation de manière différente pour comprendre pourquoi il faut un MIDI encodeur. Là, je suis comme ça. Donc, j'attends que ça se calme dans mon ordinateur. Ça baisse petit à petit. Là, je suis à 72. En fait, ça baisse, mais doucement. Ça prend de temps. Donc là, maintenant, je reviens à la normale. Ça descend aussi. Ça descend. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, j'ai fait une exportation, mais avec Adobe Premiere Pro. C'est-à-dire une exportation par des outils internes de Adobe Premiere Pro. Voilà, j'ai fait comme ça. Voilà, ça commence. Alors, qu'est-ce que ça donne? Regarde.
on remarque que le cartographie, il est à 90%. Mémoire, ça monte. Processeur, 90 et 93%. Voilà. Mais voilà, ça va pas aller jusqu'à 100%. Donc en fait, l'exportation, il faut cartographie plus processeur pour que ça passe bien. Donc maintenant, moi je vais arrêter parce que tu veux pas qu'on sorte tout ça. Donc voilà, donc là j'ai arrêté. Ça descend. Ça descend aussi. Comme on voit sur l'écran. Puis là maintenant, je fais une exportation mais différente. Je vais utiliser. Voilà. Personnellement, je conseille d'avoir un Adobe Encoder parce que c'est bien. C'est mieux pour l'exportation. Voilà. Donc, on revient ici. À 100%. Mémoire. Ça accélère plus. Le desk. Ça va aussi monter doucement. Mais moi, pratiquement, je trouve que l'exportation avec Adobe Encoder, c'est plus rapide que Adobe Premiere Pro. Du coup, là, je suis sur GPU, mon cartographie, code 1, il faut toujours. Voilà, mes amis, aujourd'hui, donc, ces vidéos, ils terminent. Je dis à la prochaine.